Pentecôte, on va parler, d'après vous, hein? Non, on ne parlera pas de la Pentecôte. Bon. C'est pour ça que je vois, certains me connaissent et ils se disent, non, je ne vais pas répondre, comme ça au moins. Si, on va en parler, mais indirectement. Ok, on va se lever, on va lire l'Écriture ensemble. On va tourner ensemble dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. C'est le Romains 8, c'est vraiment le masterpiece, c'est le chef-d'œuvre de l'Épître aux Romains. Et dans le Nouveau Testament, c'est un chapitre qui est vraiment particulier. Et on va lire au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Notre Dieu, merci encore pour ce qu'on a entendu ce matin, ta justice qui est l'expression, Seigneur, de qui tu es. C'est Dieu qui est juste. Et ce que tu fais est juste, Seigneur. Que notre intelligence soit renouvelée pour nous accorder avec ta justice, Seigneur. Car c'est là où tu nous attends pour nous donner ta vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, je vais vous demander, je vais vous poser deux questions. Ça, vous allez pouvoir discuter avec vos voisins ou votre voisine, en espérant qu'elle n'ait pas un visage, tu sais, un peu rock voisine. Bon, Alors, il y a ceux qui me regardent, qui me disent... On est dans une église, monsieur. On ne plaisante pas. Et puis, il y a ceux qui disent « Ah, j'ai bien fait de venir. » Ça fait un peu rigoler. Ça fait une semaine que je n'ai pas... Alors, première question, et là, qu'on peut se poser les uns aux autres, c'est quel est le plus grand ennemi de la joie? Vous avez 2 minutes, top chrono. Quel est le plus grand ennemi de la joie? C'est pas une question piège, hein, c'est simple. Après, je ne m'attends pas à votre réponse, hein, j'ai la mienne, donc... Ok, ça fait 5 minutes. Enfin, ça fait 1 minute, mais comme on est dans le sud, le temps se déplace pas de la même façon. Ok. Alors, qui c'est qui aurait une réponse? C'est quoi? Culpabilité, ok. Ok. L'ego.
La haine, ok. S'enfermer dans une routine. Là, là vous êtes chaud, là. Là, c'est bien. Ok. L'incrédulité, c'est un synonyme. C'est quoi? L'éloignement de la face de Dieu. Ok. La conscience de soi et non de Dieu. Si vous sortiez des mots grecs, c'est quoi? Ok, ok. Préoccupation de ce monde, ok. J'ai vu une main là-bas. C'est qui? Oui, pardon. Ne pas avoir conscience de la puissance de Dieu dans nos vies, oui. Ok. Le dernier? Attrister le Saint-Esprit. Les mensonges. Waouh. Désobéissance. Excellent. Très bonne réponse. Mais bon, la seule réponse qui m'intéresse, c'est la mienne. Donc, mais au moins, vous avez participé. C'est chouette, c'est bien. C'est bien fait de venir. Non, en vérité, alors certains, on vous avait donné des fruits du mot que je vais utiliser ce matin. Pasteur Jean-Luc a donné un synonyme, il a parlé d'incrédulité, mais en vérité, le plus grand ennemi de la joie, c'est le doute. C'est le doute. Maman a dit ça? Maman, bravo. On applaudit maman, bravo maman. Ok. Ok, donc le doute, pourquoi? Parce que si je doute de toutes les promesses de Dieu, ça veut dire que je doute aussi du caractère de Dieu, par définition. Et donc, le doute me place dans un environnement où il n'y a rien de sûr. Et là où il n'y a rien de sûr, il y a toutes les conséquences de cette réalité. C'est là où on trouve la crainte, les angoisses, et tous les mécanismes de défense dont certains vous en avez nommé, psychologiques ou spirituels. Mais tout vient du doute. Donc, d'après vous, quelle est la stratégie de l'ennemi de nos âmes? C'est de nous faire douter. On est d'accord, ok. C'est qu'est-ce qu'il a fait dans Genèse 3? Est-ce que Dieu a vraiment dit que... Est-ce qu'il a... il nous amène... écoutez bien, le doute va avoir comme finalité de remettre en question le caractère de Dieu. Toujours. Ok? Et j'ai bien aimé ce que disait Pasteur Georges. C'est pour ça que si tu remets en question le caractère de Dieu, tu vas interpréter. Tu vas interpréter ce que tu vas lire ou entendre de la Bible. Tu vas interpréter ce que tu vis aussi. Vous êtes avec moi ou pas? Tu vas interpréter. Si je vis de bonnes choses, je vais interpréter d'une façon. Si je vis de la souffrance, je vais interpréter d'une autre façon. Mais en vérité, c'est là où on se fait piéger. Parce que dans le doute concernant le caractère de Dieu et les promesses de Dieu, je vais malheureusement m'enfermer en moi-même. Et là, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a l'ego qui va ressortir, etc. Le mécanisme de défense premier, c'est tout va être centré sur moi-même. C'est le typique de quelqu'un qui vit dans l'incrédulité ou dans le doute. Mais là, dans Romains 8, 37, il y a Paul, il fait une déclaration qui est quand même extraordinaire. Il dit, mais on peut le relire ensemble. Mais dans toutes ces choses, et toutes ces choses, c'est tout ce qu'il a décrit en amont, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, on a déjà entendu le fait d'être vainqueur. Vous êtes OK avec moi? Je gagne une course, je suis vainqueur. Je peux gagner plein de choses. Je gratte des jeux, je ne sais plus comment ça s'appelle là, le loto, je ne joue jamais donc. Mais, et je regarde et j'ai gagné 5 euros. Je suis vainqueur, j'ai gagné 5 euros. J'ai dépensé 100, mais bon. Je peux avoir un échange, une discussion dans une argumentation et j'arrive à être vainqueur. J'ai soumis l'autre avec mon raisonnement. OK, je suis vainqueur.
Donc, il y a différentes façons d'être vainqueur. Mais là, Paul, il nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, comment peut-on être plus que vainqueur? Si tu es vainqueur, tu es vainqueur. Mais là, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Vous avez 1 minute, discutez entre vous. Mais cette fois-ci, faites-le dans la joie, parce que je vous ai dit le problème d'avant. OK, plus que vainqueur. Allez-y, vous pouvez discuter entre vous. Qu'est-ce que ça veut dire plus que vainqueur? OK. Alors, qui c'est qui a une idée, alors? Est-ce que je commence par maman directement? On va nous donner la réponse. Okay. Maman de Séverine? OK. Non, vas-y. Ah, garantie d'être vainqueur. Waouh. Ouais, très bon. Ouais. Quelqu'un d'autre? T'as tout dit, donc ils n'osent plus. OK. Oui. OK. OK, donc ça c'est l'aspect pratique. OK, très bien. Josie. Oui. Parle un peu plus fort parce que tu sais qu'à mon âge. Qu'on est vainqueur. Ouais. OK. Très bien. OK. Donc, moi, j'ai 2 pensées là-dessus. OK. OK, OK. Très bien. Passez le micro. C'est bien, là, je te taquine. OK. Alors, deux réflexions, moi, sur ce verset. La première, c'est effectivement... Est-ce qu'on peut fermer, là? Parce que j'ai le bruit extérieur et ça me déconcentre. Donc, soyez avec moi. OK. Donc, la première réflexion, effectivement, c'est que quand Paul dit « nous sommes plus que vainqueurs », c'est dans le sens... vous savez, c'est comme là, il y a Roland-Garros. Le gars, admettons, il y en a un qui va en finale, il gagne le Roland-Garros. Il est vainqueur, OK? Mais l'an prochain, est-ce qu'il y a Roland-Garros encore? Donc, il faut qu'il recommence. Et il n'est pas sûr d'être vainqueur à Roland-Garros, OK? Mais là, quand il dit que nous sommes plus que vainqueurs, ça veut dire que la victoire qu'il a accomplie pour nous, elle est ultime. Il n'y a plus d'autres compétitions, on va dire. Il n'y a plus d'autres compétitions. Ça veut dire que mon péché, mes faiblesses, ce que les gens me font, mes blessures, etc., elles ne peuvent pas enlever l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour moi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aussi, en plus que vainqueur, c'est que c'est une victoire qui, lorsqu'on vit dans la victoire du Christ,
en fait, elle nous fait rentrer dans une voie où on va de victoire en victoire. Ça veut dire que cette victoire nous ouvre toutes les portes aux autres victoires. Parce que vous avez remarqué que dans notre expérience, on a besoin d'expérimenter la victoire. Le seul moyen d'expérimenter la victoire, c'est toujours de revenir à cette victoire que Christ a accomplie pour nous une fois pour toutes. Est-ce que vous me suivez ou pas? Est-ce que si quelqu'un est avec moi ce matin, il peut dire Amen? Ah oui, hein, ça fait un peu. Oui, exactement. Hein. Donc, c'est pour ça que Pasteur Georges l'a dit ce matin, là où le péché abonde, la grâce, pourquoi? Il a la victoire. Il a la victoire. Et ce qui est extraordinaire quand on regarde donc, ce passage de Romains 8, c'est que n'oubliez pas, juste avant, qu'est-ce qui s'y passe, c'est Romains 7. On voit que Paul, il est en lutte. Il dit, mais les choses que je sais que je dois faire, je ne les fais pas, et les choses que je sais que je ne dois pas faire, je les fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il fait ce constat, vous voyez? Mais, et il commence le chapitre 8 en disant, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. OK? Donc, on revient un peu à l'introduction de Pasteur Georges, ça veut dire que le moyen d'expérimenter dans notre marche chrétienne la victoire de Christ, premièrement, c'est quoi? Arrêter de payer pour ta condamnation. Paul, il l'a fait, il est arrivé à cette réflexion, il se sentait misérable, incapable. Et vous savez, on peut passer toute notre vie autour de ça. Je suis misérable, je suis incapable. Ça, c'est une facette. Et puis, de temps en temps, on va se sentir tellement bon, tellement capable. C'est la même pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Paul, il dit, Romains 8, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a plus, vous pouvez le dire avec moi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Si tu ne crois pas cette vérité, comment peux-tu avoir la victoire? Impossible. Impossible. Tu seras esclave de la loi, du péché et de la mort, comme dit Paul. Les choses que je sais que je ne dois pas faire, je vais les faire. Et les choses que je sais que je dois faire, je ne les ferai pas. Le fait que Christ est payé pour nous et donc il n'y a plus de condamnation, elle nous amène sur un terrain qui est extraordinaire, c'est qu'on est plus centré sur nous-mêmes. J'ai témoigné à une cousine de mon épouse cette semaine et qui me racontait certaines situations de son existence, certaines peut-être aussi des situations où elle a mal agi, où elle a fait du mal à d'autres, etc., etc. Il me dit, mais je n'arrive pas à sortir de ça, c'est horrible qui je suis, etc. Je dis, tant que tu essaieras de trouver un moyen de payer pour ça, tu vas être emprisonné. Tu seras emprisonné. Tu ne vivras aucune liberté. Et elle n'était pas libre. Et vous savez comment ça se passe, hein? Plus tu te bats pour te libérer, moins tu es libre, plus tu vis dans le découragement. Le découragement ouvre la porte à la dépression, et la dépression, littéralement, tu peux rentrer dans une forme de... Bien sûr, alors certains peuvent aller jusqu'au suicide, mais on peut rentrer dans une forme de suicide de l'existence. On arrête de vivre. Vous voyez? Et Paul, il déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. C'est plus toi le centre, c'est plus toi le sujet. C'est ce que Christ a fait. C'est Christ qui est le sujet. OK? Et après, il va, si vous lisez Romains 8, il étale tout ce que Christ a fait. Il étale, enfin, c'est incroyable. Et là, il arrive à ce point. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et puis, si vous lisez le verset 38, c'est comme s'il était en train de fouiller. Il dit, tiens, attends, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, mais je vais quand même fouiller, voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient nous faire dire que ce n'est pas le cas. Alors, il dit, OK, bon, je suis persuadé, il est arrivé, après avoir cherché, il dit, bon, je suis persuadé que ni la mort, waouh, la mort,
La mort. Comment tu peux dire que je suis plus que vainqueur alors que je meurs? Alors que la personne que j'aime meurt? Comment je peux dire que je suis plus que vainqueur? Par celui qui m'a aimé. Mais s'il m'aimait, pourquoi il permet la mort? Et continue, je vais expliquer tout ça. Après, il dit, mais ni la vie. Parce que la vie, c'est-à-dire l'existence, les jours de l'existence, les situations extérieures et ce qui se passe à l'intérieur, des fois, on n'expérimente pas cette victoire. Enfin, la victoire ultime, on va dire. C'est vrai ou pas? Après, il dit, mais ni les anges, ni les dominations. Et là, il parle des réalités spirituelles, parce qu'il s'adresse à des gens qui avaient une culture, notamment l'astrologie, ils craignaient les étoiles, les êtres invisibles, ils craignaient ça. Il dit, mais ni les anges, ni les dominations, même ces êtres qui sont surpuissants, même ces êtres qui sont capables de faire des choses incroyables, mais même eux, ils ne sont pas capables. Ni le présent. Le présent, c'est le terrain du choix. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire, le seul moment où tu peux prendre des décisions, c'est dans le présent. Il dit, ni le présent, ni l'avenir. OK? Ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Elle est là, la victoire ultime. Rien ne peut nous séparer. Vous êtes avec moi ou pas? Rien ne peut... Parce que, de quelle victoire parle-t-on, là? Il parle de quelle victoire, là? Hein? Que tu vas proclamer le nom de Jésus, puis tu vas te voir apparaître une belle villa? Tu veux changer de voiture? Au nom de Jésus! Ben même, même si tu vis pour Christ, même si tu proclames son nom, même si tu vis pour lui, ben des fois tu vas avoir une voiture pourrie. Ou une belle voiture, mais qui ne fonctionne pas. C'est vrai? Tu vas avoir un mari extraordinaire, il est beau, mais il est pénible. Tu as une femme, mais elle est extraordinaire. Mais tous les matins, tu te lèves en la regardant, tu dis, ma très chère femme. C'est-à-dire qu'elle vide de ton portefeuille plus vite que tu ne le remplis. OK? Donc, tu as ton enfant, tu l'as mis à l'école chrétienne, même dans le biberon, il y avait des versets bibliques. Je veux dire, et puis dès qu'il a l'âge de prendre des décisions, il ne veut plus venir à l'église. Et puis il y en a qui ne l'ont jamais mis à l'école chrétienne, il était une racaille, etc. Et puis à 18 ans, il dit, papa, maman, je veux faire l'Institut biblique, je veux m'engager pour le Seigneur. Okay. Qu'est-ce que tu comprends dans tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? Certains mangent bio, respirent bio, se lavent bio. Il y a 45 ans, ils ont un cancer et il leur reste 3 semaines à vivre. C'est une vérité que je vous dis. Et il y en a qui boivent matin, midi et soir de la vodka, qui fument 5 paquets par jour de cigarettes, qui ne dorment pas la nuit et à 90 ans, ils connaissent encore leur table de multiplication. Ce qui n'est pas le cas pour certains jeunes qui sont au collège. Mais bon. C'était juste pour faire circuler le sang. La réalité est bien pire. Mais donc, de quelle victoire Paul parle-t-il? Vous avez remarqué, là, ce que j'ai pu nommer, cette vie, elle va, elle vient, la pluie tombe sur le juste, sur l'injuste. Il y a des choses qui sont justes, des choses qui sont injustes. C'est vrai ou pas? On ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas... Dieu ne nous a pas donné le pouvoir sur cette réalité. Par contre, Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la puissance de vivre dans sa victoire. Et sa victoire, c'est de ne rien accepter qui pourrait nous séparer de l'amour en Christ Jésus. Rien ne peut nous séparer.
Tu souffres, ne laisse pas ta souffrance te séparer du Sauveur. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on peut avoir le bon regard sur ta vie, sur les situations. Je reviens à ma question, ma première question. Qu'est-ce qui peut te voler ta joie? Qu'est-ce qui peut te voler ta joie? Sinon tes doutes. Sinon tes doutes. Vous savez, quand on croit, toute notre vie, on va la construire autour de la foi. Quand tu doutes, toute ta vie, tu vas la construire autour de ton doute. C'est ni plus ni moins. Quelqu'un qui doute du cœur de Dieu, quelqu'un qui doute des promesses de Dieu, il va se fabriquer une vie pour créer ses propres promesses, pour créer son propre monde, pour créer son propre avenir. Par contre, quand tu crois les promesses de Dieu, tu laisses Dieu construire son monde. Tu laisses Dieu construire et manifester ses promesses dans ta vie. Et tu crois. Oui, mais pasteur, je n'ai pas ce que je veux. Oui, mais crois. Ne laisse rien voler ta joie parce que tu es plus que vainqueur. Vous êtes avec moi ou pas? Plus que vainqueur. Et ça, c'est une promesse extraordinaire. Pour finir ce matin, je vais être court, mais Dieu nous appelle, et là, Paul nous demande de confesser, de vivre cette vérité. Je suis plus que vainqueur. Sur quoi tu vas mettre l'emphase? Sur quoi tu vas mettre l'emphase? Sur tes incapacités ou sur le fait que tu es plus que vainqueur? Sur quoi tu vas mettre l'emphase? Sur les blessures que les gens t'ont fait quand tu étais enfant? Ou est-ce que tu vas mettre l'emphase sur le fait que tu es plus que vainqueur? Est-ce que tu veux prendre ce que Dieu te propose? Ou est-ce que tu vas regarder tout ce que les gens t'ont pris? Et la liste peut être longue. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et j'aime cette fin de phrase. Par celui qui nous a aimés. Et là, Paul fait référence à la croix. La croix. Parce que ton plus grand problème, c'est pas ta voiture qui est plus petite que ton voisin. Ton plus gros problème, c'est pas que ta santé commence à basculer. Ton plus gros problème, c'est qu'il y a une éternité. Et si tu n'as pas l'assurance de savoir que tu vas aller dans la présence de Dieu, tu as un gros problème. Et pour nous, chrétiens, pareil. Des fois, on vit comme si c'était un détail. Mais Dieu, par la croix de Christ, t'a sauvé la vie. Il t'a sauvé. C'est fini, tu ne peux plus être condamné. Vous êtes avec moi ou pas? C'est pas extraordinaire cette vie-là? Tu marches sur la terre et tu sais que tu ne pourras jamais plus être condamné. Parce que sur Christ, toute ta condamnation a été placée sur lui. Il est devenu péché. Tu l'as dit, hein? C'est incroyable, quoi. N'oubliez pas, le péché, il affecte toutes les sphères de notre existence. Nos pensées, nos raisonnements, nos émotions, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre passé. Le péché peut te gangréner toute ta vie. Et tu deviens comme... Et vous savez, quelqu'un qui est gangréné par le péché, il devient un disque rayé, quoi. Il revient toujours sur les choses que les gens lui ont fait. Ou que les gens auraient dû lui faire. Mais lui, elle, mon mari, mon mari... Paul dit, il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire, arrête d'être le centre. Stop. Comme disaient les Allemands, stop here. Ça sonne allemand, c'est pour ça que je dis que... Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais... Hein? C'est ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc Dieu nous dit, mais relève la tête, écoutez bien, relève la tête et vis comme quelqu'un qui a déjà la médaille. Et personne ne te l'enlèvera. Ok?
Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est comme, vous avez remarqué, les présidents en France, même s'ils ne sont pas réélus, à vie, on les appelle présidents. Après, on les met au Conseil constitutionnel, on leur donne quelques biscuits et un peu de café, et puis ils ont l'impression d'être président pour la vie, mais bon, c'est notre histoire même. On n'a pas fait de politique là. Mais les anciens présidents, toute leur vie, on les appelait présidents. C'est vrai ou pas? Même s'ils sont plus en fonction. De la même façon, nous, c'est plus que ça. C'est que pour l'éternité, on va t'appeler fille de Dieu, fils de Dieu. Même les anges, ils regardent ta vie. Même les anges regardent ta vie. Les démons regardent ta vie. Ils ne comprennent pas. Les anges plongent leur regard sur ta vie et disent « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça me dépasse. » Ces êtres-là ont une autorité plus grande que nous. Ces êtres-là ont une position plus élevée que nous. Ces êtres-là vont même nous juger, dit la Bible. On va juger même les anges. Et nous, on est là, on se bat avec... purée, j'ai grossi, je n'aurai pas rentré mon pantalon. Plein de choses, vous voyez. Et c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et on doit affronter ces situations. Mais il ne faut pas que ces situations deviennent une obsession. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Il ne faut pas que ces situations deviennent une obsession. On doit revenir à l'endroit où tout a commencé. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En grec, c'est littéralement, c'est un aoris, ça veut dire que son amour, c'est fait, c'est réglé. Tu n'as pas besoin de poser la question, est-ce que Dieu m'aime? Ouais, mais regarde ce que j'ai fait, pasteur, regarde ce que j'ai pensé, regarde ce que j'aurais dû faire, Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Quand on commence, écoutez bien, quand tu commences à vivre comme ça, quand tu commences à accepter la justice de Dieu, comme le rappelait pasteur Georges, donc plus de condamnation, c'est là où tu vas commencer à vivre ici-bas comme quelqu'un qui est vainqueur. Vous savez, quelqu'un qui est vainqueur, qui a la médaille, qui a déjà gagné, il n'a plus rien à prouver, oui ou non? Ici-bas, on veut prouver. Je veux prouver que j'ai raison. Je veux prouver qu'ils ont tort. Et on est constamment dans ce relationnel qui nous détruit. Je veux prouver aux gens de l'Église que je vais avoir ma place. Non. Quand tu auras arrêté d'essayer de prouver, c'est là où Dieu aura la liberté de te placer là où il veut te placer. Donc ce matin, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais juste finir. Je lis ensemble ce verset. On peut le lire ensemble pour finir? Mais dans toutes ces choses, et elles sont nombreuses ces choses, hein, oui ou non? Les bonnes comme les mauvaises, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire, il n'y a rien que je puisse faire, que les gens puissent faire, qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que Dieu vous bénisse. Merci.